mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous accueillons aujourd'hui avec nous nos amis Scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Scorpions, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Mes amis Scorpions, nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je tenais à tous vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires et les guidances privées, bien sûr, que vous demandez et le retour de ces guidances privées qui sont magnifiques. Un grand merci. Bienvenue au nouveau. Allez, on commence tout de suite avec le tarot pour un message général. On ira ensuite chercher un message sentimental avec le Magic Luna Love. On passera à une partie professionnelle comme demandé avec l'oracle W. Et on terminera avec un message de votre âme. Nous regardons sur la période du 1er au 15 février 2024. Pour mes amis Scorpions, s'il te plaît. Nous avons l'impératrice. Alors, mes amis Scorpions, l'as de bâton magnifique, le 5 de denier, le soleil, une dernière s'il te plaît, la lune. Ok, c'est un peu controversé, hein. Alors, au dos, nous retrouvons la reine d'épée, nous retrouvons le 3 de coupe et nous retrouvons ici le 9 de coupe. Il va falloir prendre des décisions importantes sur cette quinzaine, mes amis Scorpions. Il va falloir être sûr de vos décisions. Calmez votre mental, regardez droit devant et prendre une décision qui vous amènera vers l'abondance. Nous avons ici le 3 de coupe, donc vous allez célébrer quelque chose. Vous allez être dans ce mouvement, dans cette croissance, dans la fécondité, dans votre créativité. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place et qui vont vous apporter une paix intérieure, beaucoup de bien-être, une harmonie. On part tout droit ici vers le succès et la victoire. Les guidances que je fais en ce moment sont magnifiques et pour cause, on est sur une année 2024, une année de choix. Donc une année où l'univers va vous présenter plusieurs possibilités. À vous de faire le choix, de prendre la décision avec cette reine d'épée pour justement atteindre cette abondance. Nous avons ici le 9 de coupe, c'est magnifique. Il y a la création d'une famille, il y a la célébration, il y a l'officialisation peut-être d'une relation ou bien tout simplement d'un projet de cœur, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, que vous allez pouvoir célébrer, que vous allez pouvoir mettre en place. Et tout cela, c'est grâce aux décisions que vous avez prises, mes amis Scorpions. On a l'impératrice, l'as de bâton, on a le 5 de denier, le soleil et la lune. Il va y avoir un mélange sur cette quinzaine de bonheur, de joie, de partage, de luminosité, mais aussi de peur. Chaque changement engendre forcément des peurs, engendre forcément des choses à l'intérieur de nous qui s'épurent, qui se remettent en place. Il faut que le corps s'adapte, il faut que les vibrations arrivent. Il faut aussi changer son quotidien parfois, changer sa manière de penser, sortir de sa zone de confort. Tout ça peut créer des peurs, peut créer de l'anxiété, de l'angoisse et parfois aussi un aspect de manque, comme si il vous manquait quelque chose, comme s'il y avait un conflit intérieur, comme si il y avait une instabilité qui peut être ici matérialisée par le financier. Il est possible que vous ayez peur, mes amis Scorpions, de ne pas arriver avec ce changement à une stabilité financière. Très clairement, les guides sont en train de nous dire que ce n'est qu'une peur, qu'il faut suivre vos intuitions, il faut suivre ses décisions, il faut suivre sa guidance intérieure et son âme parce que vous allez tout droit vers l'as de bâton, donc vers un accomplissement, vers le recommencement très abondant dans une situation, qu'il soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit sociale, qu'elle soit au niveau de votre vie en général, peu importe, l'as de bâton, c'est le commencement, c'est l'inspiration, c'est le potentiel. C'est cette étincelle aussi que vous avez à l'intérieur de vous qui va pouvoir se matérialiser. Cette créativité que l'on a vue tout à l'heure, qui va pouvoir être célébrée, vous allez pouvoir la mettre dans la matière. Ça peut être dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre d'une promotion, dans le cadre d'un projet de vie, peu importe. Vous avez ces énergies d'impératrice qui sont là avec vous. Vous êtes masculin, féminin, aimant, aimante, vous vivez dans l'amour, vous êtes très connecté au
côté yin, au côté intuitif, au côté conduit par l'amour. En controverse, vous avez l'as de bâton où vous posez dans la matière. Donc vous avez un équilibre très important ici qui se matérialise, qui s'officialise, qui se montre, qui va rayonner. Ça va se voir, les amis. D'accord ? Donc n'ayez pas cette peur du manque, ne vibrez pas cette peur du manque conduit par vos angoisses, par votre stress peut-être de ce changement, par l'angoisse de ne pas y arriver, par l'angoisse de ne pas avoir assez peut-être de financier. Les choses vont se mettre en place. On a le soleil, beaucoup de partage, beaucoup de luminosité, beaucoup de bien-être, beaucoup d'envie, beaucoup de détermination aussi. Je retrouve ici avec la reine d'épée où on prend des décisions, on se pose, on sait ce qu'on veut. Ayez confiance en vous parce que vous avez toutes les forces à l'intérieur de vous pour atteindre cette abondance au niveau émotionnel, pour atteindre cet accomplissement, pour atteindre cette ligne d'arrivée, cette plénitude intérieure que vous recherchez. On ressent ici une harmonie, on ressent ici une paix intérieure. On va tout droit vers la victoire avec des énergies d'impératrice qui sont magnifiques, qui sont posées, qui sont douces en même temps. Vous avez cet équilibre vraiment entre... Je pense que vos polarités, pour ceux à qui ça va parler, ont été travaillées, ont été équilibrées. Aujourd'hui, vous savez quand poser vos actions avec cet as de bâton et avec cette reine d'épée. Vous savez quand faire ressortir votre côté intuitif, votre côté amour inconditionnel. Vous savez partager, vous avez envie de partager, vous avez envie de célébrer. Ne vibrez pas ce manque, ne vibrez pas cet aspect qui serait plutôt dans le négatif. Parce que là, vous avez une abondance qui est à portée de main. Magnifique, mes amis. Scorpion, c'est sublime comme guidance. Vraiment, j'aime beaucoup. Allez, on va regarder le côté sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire. Et ça parle tout de suite. Ok. Pour mes amis Scorpions, s'il te plaît. Le déménagement. L'hypocrisie. Le coup bas, ok. Je comprends vos peurs et les pensées. Ok. Alors, on a une période d'instabilité. On a ici l'entourage proche et on a pardonné. Vous avez vécu une situation où vous êtes dans une situation plutôt instable émotionnellement. Effectivement, on a vu cette controverse entre le soleil et la lune, entre le fait d'être dans cette abondance, dans cette célébration et la peur de manquer. Au niveau émotionnel, ça joue énormément. Vous êtes sur cette instabilité, vous êtes sur ce fil, peut-être au niveau d'une relation, au niveau d'une rencontre, au niveau d'une continuité de relation. Vous ne savez pas trop où cela va vous mener. Vous marchez sur des œufs, vous marchez mais vous ne savez pas si vous allez tomber ou pas. Et c'est relativement instable pour vous. Ça crée, je pense, un peu de conflit, un peu d'instabilité, de manque intérieur. On retrouve ici ce manque important. On me dit ici que l'entourage proche pourra vous aider, que l'entourage est présent, que vous pouvez compter sur votre entourage justement peut-être pour avoir des conseils, pour pouvoir stabiliser les choses, pour pouvoir désancrer ces peurs aussi. On me parle aussi peut-être de peurs qui sont fondées sur le côté familial, peut-être qui ont été inculquées durant votre enfance par des fausses croyances, par des choses assez compliquées aussi par votre enfance. Il peut y avoir une blessure qui ressort ici et qui vous met dans cette instabilité. On me dit qu'il faut apprendre à pardonner. Pardonner ne veut pas dire acquiescer ce qui a été fait, ne veut pas dire directement dire à la personne « je te pardonne », non. Pardonner veut simplement dire, les amis, que vous ne souhaitez plus que cette situation ait d'influence sur votre vie. Vous pardonnez, vous transmutez et vous passez sur du positif, sans que ces énergies négatives viennent influer sur votre vie sentimentale aujourd'hui. On a le célibat, la solitude, le déménagement, l'hypocrisie, le coup bas et la pensée. Effectivement, vous partez d'une situation qui peut-être a été très compliquée. On a ici le coup bas, on nous parle de trahison. Vous avez peut-être subi une trahison par le passé, une trahison par votre conjoint, une trahison par le familial, par l'amical, ce qui a affecté énormément votre cœur. On me dit ici que vous êtes peut-être pour certains dans une période de célibat, de solitude, parce que justement cette trahison n'a pas été transmutée, n'a pas été guérie. Voilà pourquoi il faut apprendre à
pardonner, pour pouvoir passer à autre chose. Pourquoi? Parce que pour certains, vous êtes dans les pensées de quelqu'un ou alors vous pensez à quelqu'un. Sauf qu'il n'y a pas de concrétisation parce que vous êtes toujours dans cet aspect de blessure, de trahison du passé. Vous avez peur de cette instabilité, vous avez peut-être peur pour certains de votre entourage proche, de leurs pensées, de ce qu'ils vont dire. On me parle ici d'hypocrisie. Vous avez vécu peut-être des choses par le passé qui ont été très compliquées et qui, de par justement cette trahison, il y a eu de l'hypocrisie. Peut-être des personnes proches de vous ont été dans l'hypocrisie, n'ont pas été authentiques, n'ont pas été sincères avec vous. Je ressens quand même ici, pour mes amis Scorpions, une douleur assez importante. Je ressens une blessure qui est bien ancrée. Le fait de pardonner, le fait de transmuter, le fait d'aller chercher justement ce soleil, cette abondance, cette célébration au niveau émotionnel, de couper avec ses peurs, va vous permettre de partir vers quelque chose de meilleur. Pour les personnes ici qui sont en couple, on nous parle d'un déménagement, on nous parle ici peut-être d'une installation, d'un changement de vie, peut-être ici de l'achat d'une maison, d'un emménagement avec votre autre. On me dit ici en tout cas que vous pensez énormément à cette officialisation, que vous pensez énormément à aller de l'avant justement par rapport à votre couple. Vous sortez peut-être d'une longue période de célibat, d'une longue période de solitude par le biais justement de cette blessure, parce que vous avez vécu cette blessure, cette instabilité, mais vous avez appris pour certains à pardonner et vous êtes sur le point d'avancer vers quelque chose de bien meilleur. Pour certains amis célibataires, on me dit aussi qu'il est possible que vous déménagiez dans une autre ville, dans un autre pays, mais que ça vous permettra justement de partir sur quelque chose de nouveau, d'engendrer quelque chose de nouveau. Et là, il est possible qu'une rencontre, en fait, on me montre une personne qui déménage, qui fait le vide, qui pardonne, qui va sur un nouveau départ, sur un nouveau commencement, sur une remise en question peut-être de sa vie. Et c'est là où les choses vont se mettre en place. C'est là où il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va faire avancer les choses. On a quand même ici le chiffre 3, donc on nous parle de mouvement, de croissance, de planification. Donc il y a des choses qui avancent pour vous. Le coup bas est une épreuve. On a ici le 35, donc 5, 6, 7, 8. C'est une épreuve, c'est un apprentissage. C'est pour vous permettre justement d'avancer. C'est assez complexe ici, cette hypocrisie. C'est dur au niveau du cœur, au niveau de la blessure. Peut-être que vous avez été déçu par des amis proches. On me dit que ça va avancer. Il y a du changement ici qui est programmé pour vous. Accueillez ce changement, pardonnez et les choses se mettront en route. C'est très très beau, mes amis Scorpions. Allez, on continue. On va aller regarder son domaine professionnel avec l'oracle W. Pour mes amis Scorpions, du 1er au 15 février, on a la rapidité. Il y a des souhaits exaucés là, il y a des vœux qui ont été écoutés. Ok. Alors, mes amis Scorpions, s'il te plaît. Le déplacement longue distance, on avait le déménagement tout à l'heure, donc ça peut être lié. Généralement, le professionnel est lié avec le sentimental. Hein. J'ai perdu une carte. Je perds toutes mes cartes en ce moment. On a le départ, ok. Une dernière, s'il te plaît. Celle-ci. Non, celle-ci aussi. Ok. La consultante et l'entreprise. Alors, qu'est-ce que l'on a? Au dos, nous avons le stress, le burn-out, on a la ruse et la décision. Bon, vous coupez, hein. Vous coupez très clairement avec le passé, avec ce qui n'est pas bon pour vous. Vous prenez une décision tranchante. C'est dur pour vous, il y a besoin de réflexion, il y a besoin de recul, il y a besoin ici peut-être de passer cette épreuve parce qu'il y a beaucoup de ruses et de fourberies peut-être autour de vous dans une entreprise. On me dit que vous êtes mal par rapport à ça, peut-être que vous êtes en stress, peut-être qu'ici, on me montre la carte du 10 d'épée, donc il y a un renouvellement de toute façon qui va se faire au niveau professionnel, mais ça peut créer beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, comme si vous étiez arrivé sur un point final. Comme si vous vous êtes dit, cette fois-ci, c'en est trop, je veux avancer, je veux aller vers quelque chose où je m'épanouis, vers un métier où je serai bien entourée, vers un environnement bienveillant. D'accord? Donc là, il y a vraiment une décision importante qui est prise au niveau professionnel, les amis, suite justement à ces fourberies, à cet aspect négatif en fait que vous avez au niveau professionnel. On a bien la carte du départ. Donc vous partez vers un environnement beaucoup plus serein, beaucoup
plus équilibré, beaucoup plus dans la zénitude. C'est vraiment ça, c'est le mot qui me vient. Ça va arriver assez rapidement, ça va arriver très rapidement. Là, sur cette quinzaine, je pense que certains vont réellement prendre cette décision, qui peut-être a déjà été mûrie, qui peut-être a déjà été travaillée, pensée, mais qui n'avait pas été mise en action. On avait cet as de bâton dans le tirage général, donc il y a quelque chose qui commence au niveau de la matière. Donc il y a vraiment une décision qui est prise et qui va s'acter. On me parle ici d'un déplacement longue distance. Donc pour certains, vous allez complètement peut-être changer de pays, changer d'entreprise, peut-être complètement partir vers autre chose au niveau professionnel, mais en tout cas, ça avance. On a ici le 3 qui revient, donc on a cette créativité, ce mouvement, cette croissance, on a quelque chose qui avance de toute façon. Vous êtes soutenu dans cette démarche. Ici, on a l'amitié, le soutien, la fraternité. Donc vous êtes soutenu par des personnes proches qui vous accompagnent dans ce changement, qui vous accompagne dans cet effort, peut-être cette stratégie, ce destin qui commence à se mettre en place. Vous avez des amis qui sont loyaux et qui sont fidèles, qui peuvent vous apporter une aide précieuse par rapport à ce départ. Nous avons ici la carte de la consultante, donc ça peut parler de vous bien sûr, ça peut parler de la femme la plus proche de vous, la femme pour qui vous regardez la guidance, ou bien alors tout simplement le fait d'écouter son âme, d'écouter son intuition, d'écouter ses envies. De se dire maintenant ça suffit, on arrête avec le stress, on arrête avec cette rue, cette fourberie, on prend une décision tranchante. Ça peut aussi nous parler des personnes qui peut-être sont en litige avec leur employeur. On me dit ici qu'il y a peut-être une décision de justice qui va s'acter durant cette quinzaine et qui va vous permettre justement de passer à autre chose. On me parle bien ici d'une entreprise, on me parle d'un changement par rapport à cette entreprise, mais aussi d'une complexité. Donc il y a peut-être eu un litige avec une entreprise et là vous avez le verdict. Le verdict qui va vous permettre de passer à autre chose, de partir vers de nouvelles horizons. Vous êtes accompagné par rapport à cela et ça va arriver très rapidement. On me parle ici de demandes qui ont été faites à l'univers et que l'univers vous a écouté, peut-être par le biais de cette épreuve, peut-être par le biais de cet apprentissage, mais en tout cas l'univers vous a écouté et vous accompagne dans ce changement. Donc mes amis scorpions, ne vous inquiétez pas, les choses se mettent en place, les choses vont commencer à bouger et il y a une décision importante, un verdict qui est donné sur une situation. Eh bien, les amis, je peux vous garantir que ça avance là. C'est magnifique, j'adore. Merci les guides. Allez, on va terminer avec un message de l'âme et on va regarder un petit peu ce qu'elle a à vous dire sur cette quinzaine. Alors, pour mes amis scorpions, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux leur dire sur cette quinzaine du 1er au 15? S'il te plaît, pour mes amis scorpions. Merci, la première. Allez. Alors, on nous parle de faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Mes amis, faites les choses avec votre âme en conscience. Dites-vous que chaque décision que vous prenez, chaque avancée que vous faites, chaque blessure que vous transmutez, vous apportera du mieux derrière. Prenez conscience des choses. Faites les choses ou prenez des décisions en ayant conscience de ce qui va se passer après. Même si c'est dans la difficulté, même si c'est compliqué, même si c'est dans cet apprentissage, il y a toujours du mieux. Mes amis scorpions, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine et je vous dis à très vite. Au revoir.